Pourquoi est-ce que l'on tombe amoureux? Bonjour, vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale. Je vous accompagne justement dans vos amours. Si vous êtes en couple ou si vous êtes une personne seule, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Toutes les infos pour me contacter sur le petit texte au bas de cette page ou sur mon site germainroncari.com. Rendez-vous possible de chez vous à distance, Skype, WhatsApp, téléphone, par le moyen que vous désirez. Alors, bien sûr, pourquoi est-ce que l'on tombe amoureux? Qu'est-ce qui fait que nous tombons amoureux d'une personne et que nous sommes, je dirais, attirés par elle? Est-ce que ce sont nos ressemblances parce que cette personne va faire, la même chose que nous, elle va aimer la même chose que nous et comme elle a l'air de nous ressembler, eh bien, nous allons, être très attirés par elle? Ou faites compte, est-ce que c'est parce qu'elle est différente, parce qu'elle nous apporte quelque chose que nous n'avons pas, que faites compte cela va nous attirer? Voilà, une question très importante. Personnellement et au fur et à mesure d'accompagner des gens et au regard même de ma vie, je comprends que vivre à 2 est fait de ressemblances, bien sûr, de choses que l'on va partager et surtout de différences, de choses que l'autre va nous apporter que nous n'avons pas et je crois que ce qui fait que nous sommes attirés par une personne, vraiment de façon intense, va reposer plus sur nos différences que sur nos ressemblances. Bien sûr, nous avons des choses que nous aimons, mais nous apprécions l'autre, nous sommes attirés par lui, surtout parce qu'il est différent de nous et qu'il nous apporte peut-être quelque chose que nous n'avons pas. Quand je regarde ma vie sentimentale et j'en suis à ma troisième vie sentimentale, les 3 femmes avec qui j'ai celle avec qui j'ai vécu et celle avec qui je vis actuellement sont extrêmement différentes de moi. Elles n'aiment pas du tout la même chose que moi. Bien sûr, nous avons des choses que, nous, partageons ensemble, c'est normal. Si on partageait rien, il n'y aurait pas de couple. Nous avons un cercle de choses que nous aimons et après nous avons énormément de différences dans nos passions, dans ce qui nous intéresse et souvent ces différences font l'intérêt du couple. Ces différences font que nous avons des choses à échanger parce que si on aime les mêmes choses et que l'on, est toujours d'accord sur tout, il y aurait aucun intérêt, la vie serait triste. Vous voyez? Ce sont les différences qui, en tout cas, font que l'on se connecte avec quelqu'un et que ça rend, la vie intéressante. Bien sûr, quand j'accompagne surtout les célibataires, ah, ils ont tendance à me faire une liste de critères, de choses qu'ils attendent de l'autre et souvent, ils projettent, que si l'autre aime ce qu'ils aiment, leur loisir, eh bien tout ira mieux et je ne crois pas à ça. Parce que vous pouvez très, très bien avoir des amis avec qui vous faites vos loisirs, des gens qui sont très gentils, très sympas et pour autant, vous n'êtes pas amoureux d'eux. Je veux dire, pour autant, ils ne vous attirent pas. Donc, quand on regarde les couples, un peu du grand public, que l'on regarde Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, Bernard-Henri Lévy, Ariel Dombal, ces couples du grand public, on s'aperçoit qu'ils sont très différents les uns des autres. Si on prend ce couple Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, on voit qu'elle, elle est plutôt en intériorité, plutôt calme, avec une voix feutrée, et lui plutôt dans une énergie, plutôt explosive. Et ce sont ces 2 contraires qui s'attirent. Quand je regarde autour de moi, je vois que des gens plutôt introvertis vont être attirés par des gens extravertis. Des gens qui sont plutôt très organisés, voire contrôlants un petit peu excessivement, vont se synchroniser avec quelqu'un qui va être plus souple, plus cool. Quelqu'un de très cartésien avec quelqu'un de plus rêveur, créatif. Vous voyez, il y a cette complémentarité qui se base sur nos différences d'esprit, nos différences de personnalité. Et c'est ça ce qui fait, je crois, que l'on aime être avec quelqu'un. Bien sûr, il y aura des ressemblances. Et la première des ressemblances, c'est l'envie d'être ensemble et de construire quelque chose. Donc, si vous êtes célibataire en quête d'amour, je dirais, ne vous bloquez pas sur des critères qui, faites compte,
ont peu de chances d'être importants sur les critères de vos loisirs, ce que vous attendez. Faites attention à cela parce que sinon vous risquez de passer à côté d'une personne. Au contraire, interrogez-vous sur vous et demandez-vous peut-être pas quel est le contraire de vous, mais quelle qualité vous allez apprécier chez l'autre personne humaine. Est-ce que c'est parce qu'il vous dit toujours oui et qu'il aime la même chose que vous? Ou est-ce que c'est parce qu'il sera différent et complémentaire à vous? Oh, prenez un moment pour observer les couples autour de vous, dans votre famille, dans vos amis, et regardez un petit peu les synchronicités. Est-ce que les gens sont que des gens qui se ressemblent? Ou est-ce que ces personnes sont des gens qui vont se compléter, s'apporter? Voilà. Ayez un petit peu cette prise de conscience et c'est important. Et si bien sûr vous voulez aller plus loin, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution dans votre vie sentimentale et relationnelle avec les autres. Merci. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Au revoir, à bientôt. Merci.